Et vous êtes là, notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. On a beaucoup de joie encore de se retrouver cette semaine. On est des privilégiés, n'est-ce pas? Parce qu'on peut se rassembler où que l'on soit, dans notre maison, au bureau, et on met les haut-parleurs, peut-être si on met le casque si on est au bureau, et puis on est là connectés ensemble. On a des amis, des frères et sœurs, ils sont là du monde entier, on peut les voir autour de cet écran, on peut cliquer sur ce bouton qui dit qui est en ligne et puis voir qui est connecté maintenant. Et bienvenue à vous, bienvenue frères et sœurs et amis. On peut aussi en dessous de cet écran se parler, se saluer, se dire bonjour. Voilà, c'est interactif, c'est toute une expérience monéglise.net. Et on veut que vous ayez vraiment cette bonne expérience dans la présence de Dieu, que vous puissiez réaliser que Dieu est là, que Dieu est en train d'agir, en train de nous parler, en train de nous toucher. Aujourd'hui, on va recevoir Thierry Noël avec toute son équipe qui va nous conduire dans un moment de chant pour célébrer Dieu, pour lui rendre un culte. Et puis, on va recevoir également Patrice Martorano qui va nous partager sur un sujet important, comment vaincre la tentation. Alors, des tentations, on en a eu, on en aura. Vous en avez, et en particulier sur Internet, et spécialement pour les hommes, sans exclure les femmes, mais il y a des tentations, il y a toutes sortes de sites pornographiques. Alors, on va aller là-dedans, on va parler de ça, et on va voir comment vaincre, comment être vainqueur. Qu'est-ce que Dieu attend pour notre vie? Est-ce que Dieu veut qu'on soit prisonnier de la tentation, qu'on soit tous les jours affligé par nos propres fautes, ou est-ce que Dieu veut nous libérer, nous transformer? On écoutera la parole et Dieu va nous toucher, Dieu va nous parler et Dieu va libérer. Je le crois. On va lui demander de bénir. Vous voulez prier avec moi? Vous voulez demander à Dieu sa bénédiction, non seulement pour votre propre vie, mais pour tous ces amis qui sont là connectés maintenant? Demandons à Dieu d'agir. Père, merci pour ces moments. Ce sont des moments de victoire, ce sont des moments de délivrance. C'est le jour du salut. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et aujourd'hui, nous allons entendre ta voix et je crois que tu vas aujourd'hui libérer, délivrer les captifs. Peut-être quelqu'un est là devant son ordinateur et dit, mais c'est pour moi cette connexion. Je suis esclave, je suis lié par des passions, je tombe tout le temps dans la tentation. Alors moi, je veux prier qu'aujourd'hui soit un jour de victoire, aujourd'hui soit un jour de délivrance et que tu renvoies les captifs libres, Seigneur, que ceux qui sont venus captifs repartent libres maintenant, au nom de Jésus. Amen. Dieu va agir, je le crois de tout mon cœur. Croyez-le avec moi. Je rejoins mon ami Thierry. Bonjour Thierry. Hello Eric. Hey, Comment ça va aujourd'hui? Ça va super, et toi? Super, tu as une belle chemise, moi aussi. Merci. Regarde, presque la même. Presque la même, on est frères. Hein. Oui, mais ça c'est vrai, on n'a pas besoin des chemises pour être frères. Non, c'est ça. On a un même cœur. Exact, oui. Ça se passe à l'intérieur. Mais même vous êtes nos frères et sœurs, hein, même si vous n'avez pas... La même chemise. Thierry, merci d'être venu, merci d'avoir emmené avec toi nos amis, nos frères et sœurs qui vont jouer, qui vont célébrer le Seigneur. Oui. Tu es un conducteur de chant, c'est-à-dire tu entraînes les gens dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on écrit conducteur de louange, on dit conducteur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quelqu'un m'a dit conducteur de louange, c'est un peu comme conducteur de travaux, c'est ça? Non, c'est pas la même chose. Le but est de louer Dieu, de vivre notre relation avec Dieu, de célébrer Dieu et d'amener les autres aussi à se joindre à nous dans cette communion. Ensemble, nous sommes les enfants de Dieu et on veut
tous ensemble élever notre Père. D'accord. C'est toujours une joie d'être dans une réunion de famille. Ouais. Souvent, on aime ça et tous les enfants sont réunis autour du papa, autour de la maman. Pour nous, voilà, c'est une fête. Ce simple moment, c'est d'être tous ensemble pour bénir Dieu, pour lui dire et pour le remercier par rapport à ce qu'il nous a donné, par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Et puis, on compte sur lui. On dépend aussi de lui. Il est celui qui est notre sécurité, notre protection. Il est celui qui nous enseigne aussi. Quelquefois, celui qui nous corrige aussi. Et oui, ça c'est Dieu. C'est le rôle du papa aussi. Et quelquefois, il faut dire aussi, parce que les enfants sont comme ça, ils font pas toujours, je sais pas si tes enfants font toujours ce que tu leur dis. Toujours. C'est pas vrai ce qu'il dit. Déjà. Mais nous, on est comme ça. Non, mais moi, ils tiennent de leur père, tu comprends, c'est pas comme toi. Ah oui. Les tiens, non. D'accord. Non. T'es l'exception alors. Ouais, carrément. Faudrait qu'on te mette sous cloche Ouais, et qu'on dise dans un musée, ici, le spécimen rare. Un peu comme un camembert, quoi. Ouais. Non, franchement, tu as raison. Mes enfants font pas toujours ce que je leur demande. D'ailleurs, je leur fais des gros bisous. Je vous aime. Attention, si jamais vous faites pas ce que papa a dit. Voilà. Ah, c'est beau d'être là dans la famille de Dieu. Oui. Tu vas donc nous entraîner, conducteur. Donc tu nous entraînes dans les chants, dans la louange. On va célébrer Jésus et on va aujourd'hui passer au-dessus de nos tentations et voir Dieu agir dans notre vie et nous rendre vainqueurs. C'est lui qui va nous aider, c'est lui qui nous aide. Que Dieu te bénisse, Thierry, merci, chacun Eric. d'entre vous. Okay. Célébrons Dieu ensemble de tout notre cœur. Super. C'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Et c'est vrai que on peut compter sur Dieu. Dans notre vie, on s'est bien rendu compte que souvent, et dans notre société, c'est le mal qui domine. Pourquoi ? Parce que l'homme, bien souvent, cède à la tentation, dans le mal, dans les choses que l'on voit à la télé, à la radio, qu'on entend, toutes sortes de misères, de violences, de déchirures, de cassures dans les cœurs, dans les vies, dans les couples. Et la source et la solution, c'est d'avoir Dieu avec nous. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a jamais échoué. Parce que Dieu a été vainqueur en toutes choses. Jésus a dominé le jour où il a donné sa vie sur la croix pour toi et pour moi, afin que nous ayons la victoire. C'est ce premier chant qu'on va prendre. Le Dieu de victoire habite en moi. Et s'il est en moi, alors il me donne la force pour vaincre mes difficultés. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh oui, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire
victoire habite en toi. Le Dieu de victoire habite en toi. Encore. Le Dieu de victoire habite en toi. Tu marches non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en toi. Tu chanteras et danseras, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Tu chanteras et danseras, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Une dernière fois. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh oui, je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Le Seigneur nous donne sa victoire et tu peux être aussi vainqueur. C'est simplement un choix, c'est simplement une décision. Alors c'est sûr qu'on ne remporte pas forcément à chaque fois. Il y a des fois où on sent que le mal, la difficulté, la tentation, on succombe à la tentation. Mais le Seigneur nous donne toujours une chance et on peut revenir vers lui dans la repentance, lui dire « Seigneur, viens m'aider. Je réalise mes limites, je réalise mes faiblesses. Tu vois, Seigneur, dans quoi je suis et je crie à toi à cet instant. Et là où tu es, derrière ton écran, tu peux dire au Seigneur « Viens m'aider. Je veux que tu habites en moi. Je veux cet esprit de victoire. Je ne veux pas avoir sans cesse faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Je veux avancer avec toi. » Et tu peux chanter avec nous maintenant ce chant qui dit « Fini le temps de reculer, le temps de fuir, de trembler. Tu as la force. Si Dieu habite en toi, alors tu as cette force. Dieu se lève, tes ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève sur ta vie. » Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Car Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se
règne est établi. Dieu s'élève sur ta vie. Dieu s'élève, ses ennemis s'enfuient. Dieu s'élève sur le pays. Oh, Dieu s'élève, son règne est établi. Dieu s'élève sur ma vie. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Car Dieu s'élève, ses ennemis s'enfuient. Dieu s'élève sur le pays. Oh, Dieu s'élève, son règne est établi. Dieu s'élève sur ma vie. Dieu s'élève, ses ennemis s'enfuient. Dieu s'élève sur le pays. Oh, Dieu s'élève, son règne est établi. Dieu s'élève sur ma vie. Alléluia. Dieu se lève sur ta vie. Dieu ne te laisse pas tout seul. C'est pour ça que tu peux venir et tu peux lui dire « Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux avec toi. Je t'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte. » Quelquefois, vous avez remarqué, lorsque on a fauté, lorsqu'on a péché, il y a en nous ce sentiment de culpabilité. Et je veux venir et dire « Seigneur, change les choses, enlève ma honte. » Enlève ma peine, je ne veux pas vivre avec ce fardeau. Si tu dis oui, Seigneur, Jésus est celui qui brise les chaînes. Jésus est celui qui donne la liberté. Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est ça que Dieu veut pour toi. Alors dis-lui oui aujourd'hui et tu verras, ça va changer les choses pour toi. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Chante-le avec moi. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je suis blessé mais debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours, et sa joie sera ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, la joie viendra le matin. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Tous les jours, je veux, Seigneur, te
tous ensemble. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la. Je veux, Seigneur, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. On y va ensemble. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. On y va tous ensemble. Je veux, Seigneur, te dire oui, oh oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. On veut te dire oui, Seigneur. La vraie liberté, la délivrance est avec toi. Merci, mon Dieu. Il y a certaines situations où on a l'impression d'être complètement démunis et d'être tout seul en face de nos difficultés. Pourtant, le Seigneur nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour ça que je peux chanter et lui dire « Je n'ai que toi sur la terre, que toi qui es la force, la capacité de m'aider à vaincre les tentations, à remporter cette victoire. » Même si je tombe, même s'il y a des difficultés, des pierres sur mon chemin, tu es celui qui me relève. Tu es pas celui qui m'écrase, mais tu es celui qui me donne une autre chance. Dieu est celui qui veut te donner une autre chance aujourd'hui. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté ou la tentation que tu traverses, tu peux lui dire « Seigneur, je n'ai que toi. Viens à mon secours, viens à l'aide de ma faiblesse et donne-moi ta grâce et ta solution. » Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oh Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi je me sens
de toi, je me sens. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Nos cœurs sont disposés maintenant et nous allons écouter le message important de ce que Dieu dit qui va nous être présenté par Éric et Patrice. Soyez attentifs et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Patrice, nous avons le plaisir de te recevoir dans monéglise.net. Merci d'être là avec nous. C'est un plaisir. C'est toujours une joie de te recevoir et ça fait des années qu'on se connaît, que nous sommes amis. C'est vrai. Et je vois les années qui passent et je vois ce que Dieu fait dans ta vie et comment ta foi se développe. Et je crois qu'aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui te touche. Oui, un sujet brûlant, on va dire. Oui. Quel est-il? Dis-nous. Ah, c'est sur la tentation sexuelle. La tentation sexuelle. Alors, c'est sûr que sur Internet, on y est particulièrement confronté avec les sites porno, avec tout ça. Et je pense que pour nos internautes qui nous suivent maintenant, ça va être vraiment parlant. Donc, que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous. On se retrouve tout à l'heure. Merci. J'aimerais inviter, à travers ce message, chaque auditeur, chaque internaute, à être des résistants. J'ai toujours eu beaucoup de respect, je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire et l'histoire des résistants, mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les résistants. Il y a encore quelques semaines en arrière, j'étais dans un petit village à Chapelle-en-Vercors qui est considéré comme un haut lieu de la résistance. Et lorsque j'étais là-bas, il y a un musée sur les résistants et j'ai été le visiter. Et une chose m'a particulièrement touché. Alors que je visitais ce musée, à un moment donné, mes yeux se sont portés. J'ai vu en haut, il y avait une statue qui était allongée, qui était mise sur un socle, et ça m'a beaucoup interpellé. Nous y voyons un homme qui est allongé, qui est malheureusement en train de succomber de ses blessures. Nous voyons le sang qui coule, et au-dessus de cette statue, il écrit « Homme libre, souviens-toi ». Homme libre, souviens-toi. Souviens-toi que si tu es là, souviens-toi que si tu es dans un pays libre, c'est parce qu'il y a eu des résistants. Et je crois en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des gens qui vont se tenir pour Dieu et qui vont être capables d'être des résistants afin que d'autres puissent connaître également la véritable liberté. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui un texte de la parole de Dieu d'un jeune homme, où nous allons voir l'histoire d'un jeune homme qui est un véritable résistant, un jeune homme qui a su résister malgré les tentations, qui a su résister malgré la pression qui était autour de lui. Pourtant, il était seul, il était dans un pays, personne ne le connaissait vraiment, et il n'avait pas cherché à avoir une belle image aux yeux des autres, mais juste par conviction, par pureté, par sincérité, par désir de plaire à Dieu, il a su résister. Il a su résister, se garder dans la pureté sexuelle. Et c'est une histoire que nous trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 39. Livre de la Genèse, au chapitre 39. Et nous allons lire à partir juste la fin du verset 6 et le verset 7. Il est écrit « Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, c'est-à-dire son employeur chez qui il travaillait, porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Et Joseph refusa. Il refusa. Il y a dans ce texte une véritable tentation sexuelle. La tentation, lorsqu'elle vient, elle ne passe pas par 4 chemins. Elle arrive et Madame Potiphar arrive, la femme de l'employeur de Joseph arrive, elle ne prend pas des gants, elle va le voir, il est beau, il lui plaît et elle dit « Couche avec moi ». Et il y a cette réalité, j'aimerais que nous puissions comprendre ceci. Nous devons réaliser qu'il y a une véritable tentation. Elle était présente à l'époque de Joseph, mais je crois qu'elle est également extrêmement présente à notre époque. Vous savez, toutes les générations
toutes les générations vivent des épreuves qui peuvent être différentes. Par exemple, notre génération n'a pas connu même pour la plupart, nous n'avons pas connu la guerre sur notre sol. En France, nous n'avons pas eu ce malheur de connaître cela. Et je ne dis pas que nous sommes la génération la plus éprouvée, chaque génération a ses épreuves. En tout cas, il y a cette réalité que nous devons saisir, que nous devons comprendre. Notre génération est tentée comme aucune autre génération auparavant. Laissez-moi vous donner des exemples. Par exemple, il y a 80 ans de cela en arrière, 100 ans de cela en arrière, si un homme désirait se procurer des images sensuelles, alors il devait quitter, parce que la plupart des gens habitaient à la campagne, il devait quitter sa campagne, il devait quitter le milieu rural pour aller dans une ville. Puis là, arrivé dans une ville, il devait trouver des ruelles sombres et une fois qu'il s'est engagé là, il y avait des hommes qui vendaient sous leur impair des photos avec des femmes dénudées où il pouvait voir les poitrines de ces femmes-là. Aujourd'hui, ça a diamétralement changé. Vous allumez votre télé et pour la publicité d'un yaourt, vous avez une femme toute nue. Les temps ont vraiment changé. Il y a 80 ans de cela en arrière, si une jeune fille ou un jeune homme décidait de se garder pur, une jeune fille décidait de se garder pure, ne voulait pas coucher avec son copain avant le mariage, alors c'était quelque chose de normal et la plupart des gens se moquaient même. Ce n'est pas bien de se moquer, mais pour montrer un peu comme les choses ont changé, les gens se moquaient même de la fille qui avait couché avec un garçon avant de se marier. Aujourd'hui, celle qui va être prise en risée, celle dont on va se moquer, c'est la jeune fille qui veut se garder, ou le jeune homme qui veut se garder pur pour son mari ou sa future épouse. Les temps ont vraiment changé et le Seigneur nous invite à savoir prendre position. Nous devons prendre position dans tout ce qui est du domaine de la tentation sexuelle. C'est vrai que nous sommes bombardés de toutes parts. Je me souviens au début, lorsque je commençais à surfer sur Internet, je ne connaissais pas tous les rouages, et souvent il y avait des pubs intempestives, des publicités extrêmement sensuelles. Parfois c'est des publicités vis-à-vis de casinos, d'argent, mais même également des publicités comme ça qui arrivaient de sensualité. Alors à chaque fois j'étais un peu déboussolé et puis je cliquais de partout pour faire enlever ça. Mais ça arrive. Heureusement, on m'a expliqué maintenant de comment éviter toutes ces choses-là. Mais ce que je veux dire, la pub arrive, la tentation arrive, elle ne passe pas par quatre chemins. Couche avec moi. Madame Potiphar est arrivée, elle a été vers Joseph, elle n'y a pas été par quatre chemins et elle lui a dit « couche avec moi ». Et en tant que chrétiens, nous devons avoir une position radicale. Nous ne devons pas commencer à discuter avec elle. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à prendre position, à planter nos deux pieds dans le sol de la foi en disant « je serai un jeune homme ». Je serai une jeune fille, je serai un homme, je serai une femme qui va se tenir debout pour ses convictions. Je serai un jeune homme, une jeune femme qui va se tenir pure dans tout ce qui est matière de tentation sexuelle. Vous savez, j'aimerais vous dire, si vous restez pur, si vous dites « je prends position, c'est fini », j'aimerais vous dire la tentation ne se repointera plus. J'aimerais vous dire, voilà, la tentation, c'est fini. Si une fois vous dites non, ça sera terminé jusqu'à la fin de votre vie et vous serez tranquille pour le restant de votre vie. Or, ce n'est pas la réalité. D'ailleurs, la Bible nous le montre. Joseph, lorsque cette femme est venue vers lui et lui a dit « couche avec moi », il a refusé. Et nous pourrions penser que, elle a bien compris, maintenant c'est terminé. Mais quelques jours plus tard, il va encore y avoir un nouvel épisode. Lisons, regardons ce qui est dit dans le verset 11 et le verset 12. Un jour un jour que Joseph était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucune des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main, il s'enfuit au dehors. Amen. Nous voyons que la tentation revient toujours. Oui, Joseph, on aurait pu dire, voilà, maintenant, il a dit non, c'est terminé. Mais la réalité, elle est revenue. Et elle est revenue même de manière beaucoup plus insistante. La première fois, elle a fait que parler. La deuxième fois, littéralement, elle l'a attrapé par son vêtement et elle voulait l'attirer. Or, Joseph n'a pas discuté avec la tentation. Joseph a pris position. Et je crois qu'une des clés pour résister à la tentation, une des clés que la parole de Dieu nous montre, en tout cas que Joseph nous montre, c'est de ne pas discuter avec la tentation. Lorsque la tentation arrive, lorsque l'ennemi arrive, il y a toujours une belle argumentation. Il y a toujours la femme qui est impeccable, il y a toujours tout ce qui peut nous faire craquer. Et Joseph, heureusement, a eu cette position, il n'a pas discuté.
Joseph n'a pas commencé à dire « Ah, c'est vrai que tu es une femme qui a l'air d'être très bien, c'est vrai que ceci, mais tu comprends, je ne peux pas, etc. » La Bible nous dit que Joseph a dit « Comment commettrais-je un aussi grand mal devant l'Éternel ?» Et bing, il s'est enfui. La réalité pour prendre position contre la tentation, j'aimerais, si c'était possible, sortir une baguette magique et vous appuyer ça sur la tête en disant « C'est terminé ». Mais la réalité, ça demande une discipline de notre part. La réalité, ça demande de lever nos yeux vers Dieu, de l'aimer. Et plus nous allons l'aimer, plus nous allons réaliser que ces choses-là l'attristent. Et plus nous allons réaliser que ces choses-là l'attristent, comme Joseph était un homme de Dieu, il aimait le Seigneur. Et lorsqu'il réalisait que ces choses attristaient Dieu, il ne discutait même pas. Comment commettrais-je un aussi grand mal? Et il s'enfuyait. Ne raisonnons pas avec la tentation. Malheureusement, beaucoup de gens tombent parce qu'ils raisonnent. Ah, je peux faire ceci, je peux aller sur Internet, je suis seul dans ma chambre, personne ne me voit, ça va causer quoi comme mal? La réalité, tu te détruis toi. La réalité, tu détruis l'image de la femme ou de l'homme que tu es en train de voir. La réalité, tu commences à mépriser, à dénigrer, sans parler que tu encourages toute cette industrie. Mais tu dois prendre position. Je ne discute pas, je ne raisonne pas, j'aime mon Dieu, je passe du temps avec mon Dieu et je résiste, je pars, je suis un véritable résistant de l'Éternel. Je ne serai pas, vous savez, ça fait maintenant quelques années, environ 14 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Et malheureusement, pas spécialement que dans le domaine sexuel, mais dans beaucoup de tentations, parce que les tentations, il y en a pour tous les goûts. Combien de fois j'ai vu des gens, et je le dis avec tristesse, avec un cœur triste, avec un cœur qui saigne, combien j'ai vu des gens qui pensaient maîtriser, qui ont commencé à raisonner avec la tentation, et qui malheureusement ont laissé des plumes, qui malheureusement, même pour certains, ont abandonné Dieu, ont quitté les voies de Dieu parce que justement, ils ont défailli dans ce domaine-là. Ils n'ont pas su être des résistants. La majorité, nous le voyons, tout à l'heure je parlais de Chapelle-en-Vercors, de ce haut lieu de la résistance. La majorité des gens se sont soumis à l'armée hitlérienne. Peu ont résisté, mais les résistants sont ceux qui vont de l'avant. Les résistants, ce sont eux qui amènent la véritable liberté. Et je vous encourage à être des résistants, à ne pas discuter lorsque la tentation vient. Résister. J'ai noté quelques raisonnements de la tentation. Et si vous commencez à l'écouter, si vous commencez à aller dans ce sens-là, vous risquez de chuter. Par exemple, j'ai noté ceci. Par exemple, une femme peut aller voir un mari, ou un mari peut aller voir, ou un homme peut aller voir une femme et dire, par exemple, qu'ils sont en attente, ils sont fiancés. Enfin, puisqu'on va se marier bientôt, pourquoi attendre? Qu'est-ce que ça change? Souvent, il y a des tentations comme ça. On va se marier bientôt. On va bientôt se marier. À quoi ça sert d'attendre? Ça ne sert à rien. La réalité, la Bible appelle cela d'abord de la fornication, mais ça change quelque chose d'extrêmement important. Parce que le fait de se garder, le fait d'attendre, ça prouve et ça montre que nous honorons le mariage parce que nous trouvons que c'est quelque chose de sacré. Et de zapper cela montre que finalement, ce qui était sacré pour Dieu, c'est quelque chose de léger. Et plus nous comprenons que le mariage est quelque chose de sacré, plus nous comprenons que le mariage est quelque chose de pur, une fois mariés, nous aurons encore un plus grand respect pour le mariage. Mais si déjà, avant d'être mariés, nous commençons à dire « mais de toute façon, qu'est-ce que ça va changer ?» C'est quelque chose de terrible qui peut nous conduire sur une mauvaise voie. Ne discutons pas avec la tentation. D'autres vont dire « allez, juste une fois, après on ne recommencera pas. Juste une fois, qui va le savoir? On ne recommencera pas, c'est promis. » La réalité, l'histoire nous montre que ça commence toujours par une fois. Et puis après, ça s'enchaîne. Et puis, une fois que la porte elle est ouverte, ça continue et ça continue. Et puis les pensées sont là. Et puis toutes ces choses-là, nous devons prendre position. Je ne raisonnerai pas avec la tentation. Je ne vais pas discuter avec elle. Ça peut être un homme qui est dans son lieu de travail. Puis là, il discute avec une femme et puis il y a certaines choses, ça passe bien, le courant passe bien. Puis d'un seul coup, la femme va dire « mais mon mari ne comble pas mes besoins, comme toi tu pourrais le faire ». Puis là, le gars « ah ouais » et tout. Puis là « ah ouais, mais non, mais tu sais ». Puis la personne commence à discuter et puis c'est le début de la fin. Au bout d'un moment, avant qu'il ne s'en rende compte, même si ça ne se passe pas en un instant, les choses vont glisser. Et c'est le début. Ça commence par du flirt, ça commence par des regards, ça commence avec des phrases « mon mari ne comble pas mes besoins comme toi tu pourrais le faire ». Et puis la finalité, c'est la chute totale. Ne discutons pas, ne raisonnons pas, que ce soit sur Internet, que ce soit dans nos rapports gars-filles, que ce soit même dans les rapports entre deux personnes fiancées. Prenons position. Prenons position.
pour toutes ces choses-là. Parce que l'histoire nous montre que ceux qui n'ont pas su prendre position, ceux qui n'ont pas su être des résistants, ont toujours perdu la guerre. Nous devons être des résistants. Nous ne serons pas des trompeurs. Nous voulons être des résistants. Il y a un témoignage que j'ai lu il y a quelque temps qui m'a vraiment interpellé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire, et si ce n'est pas le cas, je vous encourage à lire un livre d'un homme qui s'appelle Tozer. Il a écrit des merveilleux ouvrages chrétiens. Et à un moment donné, il explique dans un de ses livres un témoignage qu'il a vécu. Il était en train de chasser, il aimait bien aller à la chasse pour se relaxer. Et à un moment donné, alors qu'il est en train de se balader, qu'il est dans la campagne comme ça, il voit un aigle qui pique, il descend, l'aigle descend, puis d'un seul coup, hop, il attrape une belette. Et lorsqu'il attrape cette belette, l'aigle, cet aigle royal, commence à s'amuser avec cette chose qui semble insignifiante, avec cet animal qui semble tout petit. Et il s'amuse. L'aigle royal est dans le ciel et il s'amuse avec la petite belette. Il la lâche et puis hop, il retourne la récupérer. Il la fait sauter en l'air et hop, il la récupère. Il s'amuse avec elle. C'est quoi une belette à côté d'un aigle? C'est fragile, c'est petit et il s'amuse avec cette belette. Et Tozer explique qu'à un moment donné, alors qu'il est en train de regarder cet aigle, alors qu'il est en train de regarder cette scène incroyable qui se passe dans le ciel, il raconte qu'à un moment donné, l'aigle s'est figé dans le ciel et d'un seul coup, l'aigle est tombé tout droit. Alors il a été surpris, il a été interpellé. Que s'est-il passé? Alors il a vu à peu près où l'aigle est tombé et il s'est approché doucement pour voir qu'est-ce qui était arrivé. Et là, il voit l'aigle allongé, un peu loin, il le voit allongé et il ne bouge plus. Alors il s'approche tout doucement, puis il voit que l'aigle est mort et là, avec son pied, il le retourne. Et lorsqu'il retourne l'aigle, il voit la belette, les dents, les crocs de la belette enfoncés dans la gorge de l'aigle. L'aigle au début pensait s'amuser, ce n'était que quelque chose d'insignifiant, ce n'était pas grand-chose. Mais la réalité, une petite belette a arrêté un aigle royal. Parfois nous sommes là et nous regardons autour de nous et nous ne comprenons pas. C'était un aigle royal ou c'est quelqu'un d'extraordinaire et ceci, cela. Puis nous le voyons, boum, tomber. Généralement, ça commence toujours avec cette tentation subtile. Je vais m'amuser avec une petite belette. Je maîtrise, ce n'est pas grave, ça ne va pas me faire mourir. La réalité, lorsque l'on joue avec ces choses-là, et même le mot jouer n'est pas à propos, mais lorsque on est là et on commence à faire des choses avec ce type de tentation, ça peut nous arrêter dans notre course. Beaucoup sont morts, beaucoup ont abandonné la foi parce qu'ils ont laissé ces choses-là grandir dans leur vie. Mais il y a cette bonne nouvelle. Il y a, et nos églises et des chrétiens sont là et donnent ce témoignage, qu'il est possible dans une génération où nous sommes environnés de tentations, il est possible qu'il y ait une génération comme Joseph. Il est possible qu'il y ait des jeunes hommes, des jeunes filles qui savent se tenir purs pour Dieu, qui savent dire « je ne raisonnerai pas avec la tentation ». Il y a des groupes de jeunesse où il y a des jeunes hommes qui, peut-être pour beaucoup, ne payent pas de mine, mais qui ont su se garder malgré les moqueries, malgré les gens qui les raillent. Ils savent se tenir. Et j'aimerais vous encourager à rejoindre l'armée des résistants, à dire « aujourd'hui, je m'engage ». C'est vrai que j'ai glissé des tentations sur Internet ou des relations à l'école ou des relations dans mon lieu de travail, mais aujourd'hui, je demande pardon à Dieu. Et je veux être comme Joseph. Je veux être comme, parfois, ces gens qui sont autour de moi et qui savent, par la grâce de Dieu, parce qu'ils aiment Dieu et qu'ils comprennent que cela attriste le cœur de Dieu, je vais résister. Je vais être un résistant pour mon Dieu. Je vais être un homme, je vais être une femme qui va se tenir. Je ne serai pas le prochain qui va mourir sur le champ de bataille dans ce sens-là. Mais je vais être un homme, je vais être une femme qui va rentrer dans l'armée du Seigneur, qui va être un résistant pour Dieu, qui va savoir résister devant toutes ces tentations qui sont là devant nous. Je vous encourage aujourd'hui, faites ce choix. Il est tellement crucial, tellement de gens malheureusement, tellement de personnes malheureusement ont abandonné la foi parce qu'ils n'ont pas fait cet engagement. Faites-le. Aujourd'hui, prenez cet engagement et qu'ensemble, que tous, nous puissions être des hommes et des femmes qui vont nous tenir pour notre Dieu. Amen. Je vais vous inviter, derrière votre écran, à courber juste un instant vos têtes et que nous puissions prier ensemble pour que Dieu vous donne la force et le courage, mais également pour que vous puissiez prendre également cette décision importante dans votre vie, d'être ceux qui vont se tenir pour leur Dieu. Amen. Courbons nos têtes un instant. Seigneur notre Dieu, nous nous tenons devant toi.
Seigneur, mon cœur est triste lorsque nous voyons tous ceux qui ont abandonné. Mais également mon cœur est dans la joie lorsque je vois des jeunes hommes et des jeunes filles, peut-être qui ne sont pas considérés comme des héros dans des églises où que personne ne connaît leur nom, mais ils ont su résister, ils ont su par la grâce de Dieu, parce qu'ils aiment Dieu, tout comme Joseph aimait Dieu, alors que personne ne les voit, ils ont su prendre position pour Dieu. Je te prie pour tous ceux qui sont derrière cet ordinateur, derrière leur écran. Je prie pour qu'ils soient une génération d'hommes et de femmes qui vont être capables de se tenir pour Dieu, qui vont être des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles qui vont briller pour la gloire de Dieu. Une génération, je te prie Seigneur, pour une génération de Joseph, pour une génération de résistants qui ne va pas se soumettre à la majorité, mais qui vont être là et qui vont planter leurs pieds dans le sol de la foi, dans la sol de la pureté et qui vont remporter des victoires. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun. Amen. Amen. Merci Patrice pour ce message. Mon sentiment en l'écoutant, c'est que en fait, il y a deux sortes de personnes. Il y a ces jeunes à qui tu as parlé, qui désirent vraiment se garder purs et qui ont donné leur vie à Dieu, qui ont compris cela. Ça me faisait penser à Marie Durand, cette jeune femme sévenole qui venait juste de se marier, puis à cause de sa foi, elle a été enfermée à Aigues-Mortes dans la tour de Constance. Elle y est restée 50 ans et avec sa barrette à cheveux, elle avait gravé dans la pierre résister. Et elle est sortie, elle était une vieille femme, elle avait résisté toute sa vie. Et aujourd'hui, des années après, tout le monde remarque combien cette femme a été un encouragement pour toutes ces femmes qui étaient là prisonnières. Je pense aussi à un deuxième type de personnes, à ceux qui sont tombés ou qui sont aujourd'hui prisonniers dans une passion, dans des pulsions, dans de la pornographie sur Internet. Et j'aimerais leur dire que y a un espoir. Ils peuvent s'en sortir, leur vie peut changer vraiment. Et ils peuvent s'en sortir s'ils n'ont pas encore Jésus comme sauveur en demandant aujourd'hui « Jésus, sauve-moi, Jésus, change ma vie, viens dans ma vie ». Ils peuvent s'en sortir s'ils sont déjà chrétiens aussi en devenant transparents. Et tu sais, on se connaît depuis des années, on est des amis, mais même des fois entre amis, on n'ose pas être transparent. On n'ose pas se dire « je passe par ce combat, je passe par cette difficulté ». Je voudrais encourager ceux qui nous regardent à trouver quelqu'un. Et si vous passez par ces combats difficiles de tentation, de pornographie, Patrice nous a dit aujourd'hui que c'est déjà une position. Je ne vais pas négocier, je ne vais pas discuter. J'aimerais vous encourager aussi à trouver quelqu'un et à lui dire voilà par quoi je passe. Et en faisant cela, vous allez déjà commencer à vaincre cette loi du silence et commencer sur ce chemin de la victoire. Donc, faites-le maintenant. Un ami à vous, partagez-lui cela. Et puis, on est là aussi pour vous aider. Nos conseillers en bas dans la page de monéglise.net sont là pour parler avec vous et pour vous aider à aller plus loin. Un grand merci, Patrice, pour ce message. Je crois qu'il va y avoir des gens qui étaient liés et Jésus va les libérer. Et si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Un grand merci. Je vais vous laisser en compagnie de Nathalie qui va maintenant vous rappeler quelques fonctionnalités de monéglise.net. Je vous dis à la semaine prochaine. Sachez que nous vous aimons, nous sommes là pour vous et à très bientôt. Un grand merci Patrice. À bientôt dans monéglise.net. À bientôt. Au revoir. Voici ce que vous allez découvrir sur la page « Un conseiller est disponible ». Vous pouvez librement échanger avec un conseiller. Vous vous demandez ce qu'est un conseiller monéglise.net. Un conseiller est disponible et à votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il est là pour vous. Vous avez cliqué sur « Un conseiller est disponible », deux boutons apparaissent, un rouge et un vert. Si c'est vert, posez-lui votre question, n'hésitez pas. Si c'est rouge, un internaute a été plus rapide que vous. Cela signifie qu'une personne est déjà en ligne, mais rassurez-vous, vous pouvez lui poser votre question et le conseiller reviendra vers vous. C'est à vous maintenant. Monéglise.net, connectez ensemble.
écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout